Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut, bienvenue dans Chaman. Donc il fait nuit, il est tard le soir et on bouge de spot. Il y a la police qui est juste devant nous, mais on vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Allez, 10h30, on va bouger, on est prêt pour partir. Nico vient d'engloutir une soupe de haricots. Bah ouais, on nous a donné... Regardez. Ah bah j'ai fermé, Ah, j'ai fermé. 5h30 du matin, j'entends une petite main. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me lève déjà, je vois qu'il fait tout gris, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Une dame avec une marmite. Ah, tenez monsieur, enfin... Elle a pas dit tenez monsieur, mais j'ai compris tenez monsieur. Et une soupe d'haricots, donc j'ai pris un bol, elle m'a dit non, il faut un grand récipient. Et elle m'a donné l'intégralité de la soupe à haricots. C'est une spécialité d'ici. Ouais. Et 5h30 du matin, donc j'étais un peu rognon qu'on me réveille à 5h30 du matin. gentil, mais comme le geste est d'une intention incroyable, bah, ça m'a donné la banane pour la journée. Bon, maintenant t'es frais pour conduire alors. Voilà, j'en ai mangé un demi-kilo, là je vous dis que là je peux rouler. Putain, je suis dégoûté parce que si c'est des haricots, ça va peut-être pas bien se passer le trajet quoi. Bref, on va voir ça. Allez, c'est parti, il fait 33 degrés là dans le camion, donc je pense que dehors il fait encore plus chaud. Sacha veut continuer à regarder les dessins animés, et ouais, c'est encore le matin, donc il profite encore un petit peu. Et on va après, rouler 1h30, et après on fait une petite visite. Inseparable, we were closer than two of a kind. The bond was almost palpable, solemn oaths with our blood that were signed. But time Bon, tout juste arrivé dans la ville, enfin dans le village troglodyte de Memmande, donc toujours en direction du sud. Alors regardez l'accueil qu'on nous fait. Tous les gens sont venus nous faire coucou. Salam. Salam. Et tout un tas de questions. D'où venez-vous? Que faites-vous? Pourquoi vous êtes là? Alors c'est un petit village inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cet après-midi, on va aller faire la petite visite parce que c'est un village troglodyte de notre ami Missam qui nous a accueillis là aux portes de Téhéran. Et il aurait de la famille ici et il m'a dit ça vaut le coup de venir. Donc ça nous a fait un petit crochet de 100 km. Et ben, on a fait ce petit crochet pour venir voir ce petit village. Allez, on vous fait les images tout à l'heure. Oh, c'est incroyable, hein. On est ici, la même famille qui nous a accueillis sont revenus. Et regardez ce qu'ils nous ont apporté. Alors ils nous attendent tout à l'heure au thé. Hein. Alors non, on les a invités au thé et eux ils nous invitent. Et qu'est-ce qu'ils nous ont amené, Didine? Je crois que c'est un gourmet sabzi. Un bol de soupe, regardez-moi ça. Que Fatih nous avait fait. C'est exactement ça. Pas la même... Non, ça c'est celle qu'on a mangée au restaurant avec, tu sais, la personne qui nous a accueillis. Pas ce qu'il y a dedans. Mais ça va être très bon. Ils aiment bien les faillots. Hein. Ouais, ils aiment bien. Toi, tu crains un peu, toi. Donc ils m'ont vu faire les petites galettes parce que donc je refais les galettes que Fatih nous avait fait une fois à midi à manger. Et ils m'ont un peu taillé, ils m'ont dit
Didine, nous les Iraniens on fait avec les mains. Je dis mais je sais, mais j'ai la flemme de mais est-ce que là, est-ce que ça ressemble plus à une cuisine française ou à une cuisine iranienne? Là, on est en train clairement de perdre notre culture française. Mais c'est tellement plus simple et on est connecté à la terre en mangeant par terre, c'est tellement mieux. On cuisine par terre, on mange par terre. Et ben on est bien. Ouais, il faut s'habituer un petit peu, mais finalement on est super bien. On est comme les locaux. On n'arrive pas à capter les moments quand ils arrivent là. Il y a la famille iranienne là, qui est en train de pique-niquer à côté de nous. Il a sa durite du radiateur qui a pété. Et il est venu me voir et bah, j'avais une durite de rab. Et j'ai réussi à lui changer et il est refait. Et on est invité à boire le thé du coup. Salam. Bah, ils nous invitent à manger kebab, mais du coup on leur dit qu'on vient juste de terminer. Et ils sont d'une gentillesse, c'est un truc de fou. Donc on leur dit que non, on a déjà mangé et qu'il faut qu'on y aille. Ils veulent pas qu'on parte. Merci, Rodafes. J'ai honte d'être ton ami parce que j'ai refusé de manger. On vient de manger, on peut pas. On a accepté le thé déjà. On doit aller. Je suis crevé bon. Ah, tu veux faire quoi? Non, je leur remercie. Allez, on y va. C'est tellement dur de dire non, c'est un truc de fou, c'est limite on leur fait de la peine quoi. Bah ouais, t'as vu s'il a dit j'ai honte de c'est dur. Tu m'as rendu service et je peux rien faire en échange. Mais non, j'ai dit t'es fou. C'est dur parce que là en plus on a mangé super tard, on a mangé à 15h30. Là c'est 16h, enfin nous clairement on peut pas rattaquer sur un repas quoi, c'est pas possible quoi. Mais voilà, d'une gentillesse extrême encore une fois. Et là pourtant, on nous a dit en commentaire dans les anciennes vidéos, oui mais pour l'instant vous êtes dans les grandes villes, l'accueil il est génial, allez voir dans les petites villes. Oh, écoutez, on est dans une ville au milieu du désert. C'est pire. On est au milieu du désert, les gens c'est puissance 1000 encore. C'est un truc de fou. Et vous savez pas la satisfaction de pouvoir... Attends, je suis dans les branches. la satisfaction de pouvoir rendre service aux personnes. Là je vais changer sa durite, ça m'a pris 2 secondes. Je connais strictement rien en mécanique, mais changer une durite, ça je sais faire. Et du coup, il était content. J'espère que ça va durer. Et pour lui, la réparation. Et voilà. Mais en tout cas, c'est énorme satisfaction de pouvoir rendre service. Bon, à peine on vient d'arriver, on finit juste de faire le rush précédent. Les enfants, ils viennent. Et regardez, qu'est-ce que c'est? C'est des petits coussins, des petits tapis. For sit. For sit. Yes? Ok, c'est des petits coussins pour s'asseoir. On va leur donner des petits gobelets. What is your name? Arsa. Arsa? Arsa? Arsam. Alright. Oh. Ara? And you? Ah, we have a gift for you. A gift for you. A gift for you. It's little, but I have gift. Wait a moment. C'est rien du tout, mais c'est le geste qui compte. Allez, donne-leur un petit verre One chacun. for you. One for you. One for you. Rodafes, merci. Bye. Bye. Merci. Bon, les enfants ont ramené les gobelets à leurs parents et du coup les parents nous ont invités à venir boire le thé avec eux. Donc on est en train de leur expliquer pourquoi on voyage. Donc on leur dit qu'on est venu rencontrer des gens comme eux et qu'on aime connaître leurs coutumes, leur histoire. Et donc on discute, ils parlent bien anglais, donc ça c'est cool, ça nous fait du bien qu'ils parlent anglais. Et du coup, bah voilà, là on est en train de manger du gâteau, on est en train de manger plein de spécialités de leur pays, c'est en train de tout nous faire goûter, c'est trop cool. Donc on a un bon petit gâteau avec des petites graines de sésame, du naboth. Alors là, j'en ai jamais vu d'autant de variétés. Là, il y en a, donc il y a le naboth au safran, comme on a l'habitude. Celui-là, il vient de Marande. Là, on en a du blanc. Celui-là, je le connais pas, celui-là. Et celui-là non plus. Mais on dirait des cailloux, quoi. On dirait des pierres précieuses. C'est trop magnifique, quoi. Et ensuite, à l'apéro, ils mangent toujours... Donc là, il y a des cacahuètes. C'est la première fois que j'en vois des cacahuètes en Iran. J'en ai jamais vu encore. Des graines de courge. Et là, on a des pois chiches torréfiés mélangés avec des raisins et on dirait du curry. Raisins de Corinthe. Ouais. Comme d'habitude, des dattes, du popcorn. Et du melon blanc. Et t'oublies pas le chai. Ah, il y a aussi le galian.
Galian et du chai, hein, bien évidemment. Ah, ils veulent que Nico ils en fument, mais. Et là, regardez sur quoi je tombe. Des chips au citron, on aura tout vu. Bah franchement, c'est bon. Ça a le goût un peu des chips au vinaigre. C'est super bon. Bon, après les quelques heures avec cette superbe famille, encore une fois, hein, de toute façon il n'y a que des belles familles ici. Il y a la jeune fille de tout à l'heure qui est revenue nous chercher, on va aller boire le thé chez ses parents. Ils nous ont invités dans leur maison, donc on va la suivre. On voulait aller visiter la ville, on n'a pas eu le temps en fait, on s'est fait happer par toutes les invitations en permanence. Bon, c'est pas grave, nous on est venu rencontrer des locaux, alors même si on visite pas le village, c'est pas grave en fait, nous c'est des gens qu'on vient voir en fait à la base. Donc on privilégie les rencontres avec les habitants et demain matin si on a le temps on fera un petit tour du village parce que franchement il est vraiment chouette. Ça fait quand même 3 fois qu'ils viennent nous chercher, ils ont vraiment peur qu'on passe à qu'on n'y aille pas quoi. Qu'on s'y arrête pas, donc là on va chez eux au lieu d'aller faire la visite. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est trop beau. Bon alors je sais pas où on va dans un petit jardin je pense. C'est un jardin familial. On va aller voir ça. Alors de nouveau on remange. Donc ils nous resservent encore de la pastèque. On est tout le temps en train de manger ici. C'est un truc de fou, ça s'arrête jamais. Et du coup là on est avec toute la famille et les amis. On est donc dans un espèce de petit jardin comme d'habitude par terre sur un tapis. Et ils veulent qu'on aille dormir chez eux, mais en fait ils comprennent pas que le camion il est confortable et qu'on est bien avec nos affaires chez nous quoi. Donc c'est toujours compliqué de refuser les invitations. De toute façon ça c'est le mot d'ordre de la journée. C'est très compliqué de dire non. Alors je sais pas, ils sont en train de préparer du café. Ils sont en train de nous faire du café. C'est bien la première fois qu'on nous prépare du café, dis donc. And what is your name? My name is Faiza. Faiza. Mahmoud. Easy. Ali Reza. Ali Reza. Akbar. Akbar. Martiye. Fatima. Fatime, ok. Fahima. Fahime. Zakro. Zara. Zara. Nice to meet you. And you? Mustafa. Amir. Nice to meet you. Thank you so much for your invite. Thank you so much. Je présente pas. Nico. I'm Didine. Thank you so much. Eh ben allez, c'est reparti pour une tournée de café, de pastèque. Merci. Allez, on est parti pour la traditionnelle séance photo. Ils sont au taquet, là, ils sont tous en photo là. Et comme par hasard, aujourd'hui je suis en mode dégueulasse. On a fait de la route, j'ai dit allez je me maquille pas, je pars à l'arrache, je m'attache juste les cheveux vite fait. Voilà, c'est le jour des photos, c'est comme ça. Oh, on a une super vue sur le village en tout cas. C'est vraiment trop beau, c'est paisible. Et il y a des grottes jusqu'au fond là-bas. Bon, après une séance photo interminable, parce qu'on a dû faire au moins 10 photos. Attends, là. On va faire la visite. Dis-moi Didine. Il nous propose de visiter le village. Allez, on va faire une petite visite. Ok. Photo, film. Ok. Photo. Encore une autre photo. Allez, on suit le guide. Ah, le temple du feu. Bon, le monsieur il nous ouvre exprès. On va visiter, parce qu'apparemment c'était fermé. Ouais. Donc il nous demande d'où on vient, comme d'habitude. Pourquoi on est ici. Pourquoi on est dans ce village. Ouais. Merci. Merci. Oh.
ils sont en train de nous... Ils sont en train de nous inviter chez eux, mais c'est à 100 km. Alors ça commence à être compliqué, en plus ils insistent de ouf. Bon, ils s'en vont, du coup on leur a dit que ça faisait trop de kilomètres, ils habitent à 100 km au nord, donc 100 km aller, 100 km retour, c'est pas possible pour nous, c'est pas possible. Eh ben ça y est, on s'est dit au revoir. Ils nous disent tous au revoir là en voiture. Et du coup on n'a pas eu le temps de visiter tout le village, donc donc demain matin on refera des petites vues en plein jour. Bye, Ronafest. Ouais, je pense que ce sera mieux de revenir demain matin, on se lève, on viendra faire 2-3 visites dans le village et puis ensuite on repartira toujours direction le sud, Bandar Abbas. Enfin l'île de Keshm, direction Bandar Abbas. Bon, alors ce matin, visite du village enfin. Hier on a commencé avec la famille d'Iraniens qui étaient là, mais il faisait trop nuit, donc on a pu visiter qu'une seule grotte. Donc aujourd'hui on va voir une maison. Donc aujourd'hui on va voir la vue extérieure du village en plein jour. Et puis on va rejoindre après une famille dans une ville à 35 km. Parce qu'hier soir on a été rejoindre encore une famille en bas vers le camion. Et ils nous ont invités à venir chez eux, donc je pense qu'on va y aller. Mehmand est un petit village situé au sud de l'Iran. On pense que Mehmand est habité depuis 12 000 ans. En 2006, sa population était de 673 habitants, répartis en 181 familles, vivant dans 350 maisons creusées à la main au milieu des rochers. Des gravures de près de 10 000 ans se trouvent sur les pierres autour du village et des poteries datant de 6 000 ans témoignent de la longue histoire de peuplement sur ce site. Les conditions de vie à Mehmand sont rudes en raison de l'aridité des terres et des températures élevées en été et très froides en hiver. En 2005, Mehmand a reçu le prix international UNESCO pour la sauvegarde et la gestion des paysages culturels et a été classé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Bon, on espère que cette visite vous a plu. C'est quand même ce qu'on disait avec Nico, c'est l'endroit quand même le plus atypique qu'on ait vu en Iran et surtout le mieux conservé. Donc franchement c'est hallucinant de se dire qu'il y a encore des gens qui vivent là quoi. Ouais, c'est dingue. C'est un truc de fou. Bref, on a vraiment kiffé ce petit endroit, mais c'est trop touristique quoi. Encore une fois, si on veut rentrer visiter dans une maison, il faut qu'on paye. Il y a beaucoup de monde. Mais bon voilà, on s'est dit que ça valait quand même le coup d'œil et surtout qu'on voulait voir le village natal de la mère de Missam. Chose faite. Ben maintenant on prend la route direction Charbabak. Charbabak. Bon, on a rencontré des motards espagnols. Yes. C'est ici. Yes, Vuelta al mundo del moto, around the world in motorbike. Vultemundoenmoto.com. Yes. Instagram. Il y a un Instagram, un YouTube, impeccable. Vuelta al mundo del moto. Eh ben, welcome. Welcome. Allez, on vous laisse arriver. What? Yes, I'm start in 30 minutes. I'm start. Bon, un petit contrôle qui s'est très bien passé. Salam. Bon, le contrôle se poursuit. Ils veulent tous faire des photos. Waouh. Ils ont les flingues et tout. Ah, on prend des photos.
On prend des photos pour tout le monde là. Et puis franchement super gentils hein, les policiers. Ah, ils prennent la pause et tout. Hein. Super gentils. Bon bah on va bientôt repartir là, on va être au complet là. Ouais. Bon, la rencontre des deux motards espagnols, on a été un petit peu interrompu parce qu'on avait le contrôle de police en même temps, il y avait les gens du gouvernement qui sont arrivés. Donc ça y est, tout est terminé, tout est en ordre, impeccable. Eh ben, on fait la présentation. What is your name? My name is Vicente from Spain. Yes. I'm Fernanda from Brazil. Oh, nice to meet you. Brazil and Spain. Wow. And you travel on motorbike? Yes, we are traveling around the world. How long time you travel? You 4 start? years. 4 years. Fantastic. I am baby traveler. But I am. you have a good start. Yes, of course. But your motorbike is very, very beautiful. Thank you. What is it? It's a Yamaha 700 Tenere. Yes, Tenere. Honda Africa Twin Uh-huh. 1000. Okay, very good. Very nice. Where are you going now? Our next country will be Afghanistan, Afghanistan. Wow. Pakistan, Yes. India. Wow. Des vrais baroudeurs. Des vrais baroudeurs. And you have YouTube. What is the name of your channel? You just can put Vicente and Fernanda and they show us. Vicente and Fernanda in motorbike, is no problem. It's around the world in Spain, Vuelta al Mundo en moto. Ok, bon, si vous n'avez pas tout compris, en tout cas, on vous met le petit lien en bas en description. Eh ben merci. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Allez, le contrôle de police est terminé, on a remballé. Maintenant c'est direction Charbabac, ils n'arrêtent pas de nous envoyer des messages, vous êtes où? Donc on y va là. Bon, il y a un pont de 4 mètres, alors je sors pour voir si on passe surtout à l'arrière, on va voir. 4 mètres. Ah, ça va être chaud. Vas-y! Ça passe, Nico, vas-y! Bah c'est bon, ça passe, impeccable, on y retourne. Bon, Reza nous a rejoint en centre-ville, maintenant on le suit, il nous guide sur un parking proche de sa maison. On s'est garé au bord de la route, on va aller manger un kebab avec la famille et ensuite on va trouver un parking pour dormir. On a le comité d'accueil là qui nous attend là. Allez, on attaque à manger. On leur a dit hier soir qu'on kiffait les Covid des kebabs, regardez, il y en a partout. Alors on va partager, parce que là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Allez, les hommes ils mangent là-bas et nous on mange avec les enfants. Bon appétit. Bon app. Ah, on sort du resto. Ils ont tout payé, encore une fois. On a voulu aller payer s'ils avaient payé d'avance. C'est relou. S'ils nous disent c'est notre plaisir de vous inviter, vous êtes nos invités. Mais nous aussi, on aimerait bien les inviter, les gens. Donc bon, bref, Sacha est resté avec eux parce que là, on va faire un petit tour cet après-midi ensemble. Et ils nous ont invités à manger chez eux. Et j'ai dit que du coup, pour ce soir, je préparais des desserts français. Des gâteaux. Donc c'est notre petite façon à nous de participer parce qu'ils veulent rien qu'on fasse. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Ah ouais. Voilà, c'est l'accueil iranien. Est-ce que nous, un jour, on sera capable de leur rendre ce qu'ils nous donnent? Moi, je suis sûr que non, parce que c'est tellement un level qu'on n'a jamais vu auparavant. Ça va être compliqué. C'est la générosité, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Après, c'est pas grand chose, hein. Covid et kebab.
Ouais, mais enfin, moi, ils ont quand même payé, quoi. C'est clair, hein. Parce que nous, on aurait payé un resto à des étrangers qu'on aurait croisés, quoi. Mais jamais de la vie. Ça n'aurait pas été possible. Bref, je pense qu'on va encore passer une bonne soirée, là. Bon, ils viennent de nous redéposer Sacha et leurs enfants. Du coup, ils vont dormir 2 heures dans leur maison. Et ensuite, ils reviennent. On s'est dit, bon, bah, c'est pas plus mal. Comme ça, moi, je peux faire mes gâteaux, je peux cuisiner. Nico, il peut se reposer. Donc, on a hérité de 2 enfants en plus. Alors, je lui ai dit, par contre, tu reviens, hein, parce que je veux pas me coltiner 2 gosses en plus en voyage. Hein. Il a rigolé. Donc, sieste time. Bon, après avoir fait une petite sieste dans mon hamac dans le parc, Didine a préparé 3 jolis petits gâteaux. Nous sommes avec notre ami et nous partons à la visite de son jardin. On va aller cueillir 2-3 légumes et on va les manger ce soir. Oh, water! De l'eau, il y a longtemps que j'en ai pas vu de l'eau, dis donc. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Donc les petits jardins privatisés. En Iran, il y a pas mal de familles qui ont ce type de jardin. Malheureusement, pas tous. Et par contre, ils se ressemblent vraiment. Ils sont tous identiques. Grand portail, des grands murs. Ils risquent pas de se faire piquer là. Oh. Ah, il y a beaucoup de végétation, hein. Bon, il est fier hein, quand même de nous montrer. Il est assez joli son jardin. Et il est riche en tout en fait. Hein. Et sur toute saison apparemment. Il me dit qu'il mange toute l'année, il achète jamais de légumes. Alors moi je suis pas du tout branché jardin. Pourtant je suis paysagiste de métier, j'ai un CAP de paysage. Et j'ai jamais aimé mettre les mains dans la terre. C'est pas quelque chose qui me plaît. Mes parents avaient beaucoup de fraisiers, framboisiers, quelques salades, un petit jardin quoi. Mais ça n'a pas suffi pour me transmettre la passion du potager. Non, pour moi c'est trop de travail. Entre le boulot, les pompiers, la vie de famille. Déjà tondre 1000 mètres de jardin, ça c'était déjà la corvée. Mais non, le jardin c'est pas pour moi. Mais par contre j'arrive parfaitement à comprendre les passionnés de jardin et voilà. Bon, on n'est pas du tout sur les jardins droits et ordonnés qu'on trouve chez nous. Hein. Ici, vraiment la nature elle prend sa place, pousse qui il veut. Donc non, je trouve ça génial, c'est assez sauvage. Alors, il y a peut-être moins de rendement, mais en tout cas c'est moins de boulot. Et le résultat est le même, hein. Le but c'est de profiter de ses fruits, de ses légumes, c'est impeccable. On en parle de la taille de l'oignon là, là. Regarde-moi ça par rapport à ma main. Il est énorme. 100% bio là. Là, tu peux y aller. Un onion rings. Bon, on est chez les amis de Reza et de Zora. Alors leur prénom, alors elle je dis que c'est Martine parce que j'arrive pas à retenir son prénom en iranien. Et son mari c'est... Comment il s'appelle son mari déjà Nico ? Saïd. Et en fait là on est dans leur maison et ils nous expliquent que les parents ont un lit mais que les enfants dorment par terre sur les tapis. Regardez, je vais vous montrer. Donc là c'est le lit parental et là chaque enfant a son tapis et dort par terre. Et puis des fois ils montent dans le lit des parents, les parents dorment par terre, c'est un truc de fou. Alors ils nous expliquent que les tapis qui sont par terre c'est 4000 $ le tapis, ça coûte très très cher. Mais dans les maisons, en fait, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a que des tapis, ça fait partie de leur mobilier, quoi. C'est vraiment le choc des cultures, là. Vous voyez, ça, c'est le grand espace de salon. Et c'est que des tapis, c'est un énorme espace, quoi. C'est immense. Donc ici, ils mangent, ils se retrouvent, ils dorment, ils passent les après-midi. Là, c'est les chambres des enfants. Vous voyez, très très sommaire, avec des tapis par terre, quoi.
Regardez, ils sont pas malheureux, hein, ils sont en train de jouer. Comme d'habitude, Didine entre en cuisine. Alors, elle m'a préparé du Fesenjoon, la fameuse soupe de noix et de butternut. Là, elle est en train de nous faire des pommes de terre. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Et bien évidemment, du riz. Iranian rice. Very good. On va se régaler encore une fois. Hein. Ça va être trop cool. Hein. Et ici, on est en mode freestyle. Pas d'écharpe, pas de manches longues. Elle nous le dit direct. Tu te déshabilles. On est en mode relax ici. Ça, c'est vraiment cool. Et là, les garçons, ils sont en train de discuter. Nico, il a appelé Missam. Missam, il a discuté avec Reza. Donc, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais... Hello, Missam. Bon, elle est en train de me sortir une sorte de saindoux. Elle a voulu que je goûte, mais j'ai dit là, franchement, c'est trop pour moi. Elle a un énorme pot comme ça. Donc, elle me dit que ça coûte vraiment très, très cher ici. Et là, je pense qu'elle va le mettre dans la casserole avec le riz. Et donc, au fond du riz, elle a tapissé, elle a mis beaucoup d'huile et elle a tapissé de pommes de terre. Elle a rajouté le riz par-dessus. Elle va mettre son espèce de saindoux. Et ça va nous faire une décoction, là, je pense, de fou. Ça va être super bon. Et donc là, c'est de la pâte de grenade. Donc ça, c'est ce qui sert à l'élaboration de la recette de Fesenjoon. Donc c'est une soupe avec des noix, avec, comment ça s'appelle, du butternut, de la viande. Et il rajoute de la pâte de grenade. C'est ce qui donne un petit peu son goût sucré. Donc je suis contente parce qu'en fait, on m'en a donné au moins 1 litre en pot. Et je savais pas ce que c'était. Donc maintenant, je sais ce que c'est. Et je pense que je vais pouvoir refaire des Fesenjoon dans le camion. C'est trop cool. Alors, elle a fait chauffer son huile. Maintenant, elle va la mettre dedans. Oh là là. Ah là, faut pas avoir peur de prendre des kilos en Iran, hein, je vous le dis. Hein. Je pensais que j'allais faire gaffe sur la nourriture, mais c'est pas possible. Et clairement, dire non à des Iraniens, c'est impossible. T'as l'impression que tu leur fais de la peine. Ils ont honte d'être ton ami quand t'acceptes pas les invitations, donc... compliqué. Là, elle me sort du safran. Alors ici, ça coûte pas très cher le safran. Il faudrait que je vous dise le prix sur un marché, mais je pense que j'aurai jamais le vrai prix local. For you. Oh non, Yes. non, Yes, please. non. Yes, please. Voilà, elle me sort du safran. Yes, please. Voilà, typique. Elle me sort du safran, elle me m'en offrait. No, I don't want. I have. No tarof. Not hard. Je fais toujours gaffe que ce soit pas tarof, qu'ils assistent bien pour savoir qu'ils veulent vraiment me le donner. Merci. Thank you so much. Thank you. Thank you. Allez, on est parti. On met dans des plats, on se met par terre. Et on met tout ça dans des plats pour pouvoir servir à table. سعید سعید اینو میتونی بیای کپش کنید؟ ها؟ روغن حسه و نه خود روغن از خودشه. Nous sommes toujours sur la petite ville de Charbibak et je voulais vous faire un petit retour là. Hier on a réussi à poster la vidéo sur YouTube. Ça devient pour nous de plus en plus compliqué de gérer les réseaux sociaux, Instagram, etc. Ici tout est verrouillé. Donc du coup on a quand même réussi à poster notre vidéo. Ce matin j'ai réussi à répondre à tous les messages. Il y en avait une 60aine. Et voilà, c'était pour vous prévenir que on n'est plus présent sur Instagram, sur Facebook on publie plus du tout. Et c'est très compliqué sur YouTube, donc il risque d'y avoir des moments où il n'y aura pas de vidéo. Parce que c'est vraiment très très galère. Je voulais apporter quelques précisions concernant quelques commentaires sur la chaîne. Tous étaient très bien positifs, même les commentaires qui étaient un peu moralistes étaient quand même très bienveillants quand même. Donc il n'y a pas de mauvaises choses. Mais je voulais apporter quand même une petite précision concernant... alors vous étiez nombreux à dire il n'y a pas de différence entre touristes et voyageurs. Pour moi aussi il y a une différence. Après tout le monde peut... c'est sûr aux yeux ici des locaux, on est tous des touristes, qu'on soit voyageurs, nomades
ou qu'on soit simplement en vacances, on est tous des touristes à leurs yeux, mais pour moi, à ma propre vision des choses, il y a une différence. Vous avez également réagi, il y a eu un ou deux, pas beaucoup de messages, mais je tiens quand même à apporter une précision sur la négociation des prix. Qu'on soit à Marrakech, qu'on soit en Roumanie, qu'on soit ici en Iran, quand on va dans un marché, on est avec des commerçants. Chaque commerçant est libre de fixer son prix. Les prix peuvent être différents d'un marchand à un autre, bah oui, parce que les taxes peuvent être différentes, les charges peuvent être différentes. Mais lorsqu'il n'y a pas d'affichage pour un article, par exemple, pour moi, c'est mon point de vue, si je connais la valeur du produit, je peux me permettre d'entamer une négociation. Je peux me permettre d'entamer une négociation, ce qui ne veut pas dire que je mets le couteau sous la gorge au commerçant. Le kilo de tomates, pour un exemple, je vais donner un prix au hasard à 1 € le kilo, pour faire plus simple. Si je vais chez un commerçant où il est à 4 € le kilo, je connais la valeur du prix qui m'annonce que c'est 4 € et que c'est pas affiché, ça veut dire que c'est à la bonne surprise dès qu'il va peser l'article. Alors là, j'ai le droit de lui dire, écoute, à côté il est moins cher, est-ce que tu peux le faire le prix? Libre à lui d'accepter ou non. En fait, c'est pas du tout impoli. J'ai fait du commerce, je sais très bien comment ça fonctionne. C'est pas comme si j'arrivais en voulant fracasser directement un prix, n'ayant aucune connaissance du prix de l'article, et n'ayant surtout aucune connaissance de la valeur du travail ou des charges que peut avoir l'entreprise. Donc en fait, il faut faire ça intelligemment. Et nous, on s'efforce à toujours négocier intelligemment. Mais ça, vous ne le voyez pas systématiquement derrière la caméra. Donc voilà, je tenais à apporter cette petite précision. Pour les gens qui nous traitent d'opportunistes, bah non. Nous, désolé, on ne fait pas partie des gens qui passent devant les commerçants, pas un sourire, et qui demandent simplement le prix. Ça vaut combien ça? Et quand ça leur convient pas, on repose l'article sans dire merci, au revoir. Nous, on ne fait pas partie de ces gens. On fait partie des gens qui discutons avec les commerçants, essayons d'entamer des négociations, c'est discuter, c'est plaisanter avec les commerçants. Certains commerçants adorent ça. Mais voilà, donc je voulais vous apporter cette petite précision sur nos façons de faire quand on négocie. Et surtout, c'est qu'on n'accepte pas, qu'on soit touriste, qu'on soit voyageur, qu'on soit nomade, qu'on soit ce que vous voulez, même à la maison, c'est de se faire arnaquer par des personnes qui sont pas honnêtes. Parce qu'il y en existe hein, des commerçants pas honnêtes. Donc ça aussi, il faut savoir faire le tri. Et surtout, quand je suis en Iran, bah, je paye le prix iranien. Alors, ok, le prix touriste pour les Iraniens, mais il est hors de question que je paye le prix du gasoil au prix de la France, bien entendu. Bon, en tout cas, le programme du jour, on retrouve nos amis d'hier soir. On se fait un petit pique-nique à midi tous ensemble. On leur dit au revoir et on reprend la route, toujours direction le sud. Et en rentrant au camion, là, je m'aperçois il y en a qui se sont permis d'écrire sans mon autorisation. Donc du coup, on se retrouve avec du rose, du bleu, écrit sur là où nos enfants ont laissé un message. Je suis un petit peu dégoûté. Alors d'un côté, ça fait partie du jeu. Mais voilà, c'est écrit, c'est tout neuf ça. Mais c'est tout dégueulasse, c'est mal, c'est à moitié effacé. Alors c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Ça devient un vrai cahier de brouillon ce camion. Ah, ça nous dérange fort en fait, hein. Bien au contraire. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis une peinture pas chère sur le camion, parce qu'on savait très bien qu'on allait prendre des branches. Alors au départ, on savait pas qu'on allait gribouiller dessus. Je vous avoue que les premiers mots des amis en France, ça fait bizarre hein, quand le camion est tout frais, la peinture est toute fraîche, d'écrire dessus. Mais bon, ça fait partie du... Maintenant, ça fait partie du voyage, quoi. Ça, c'est clair que c'est le voyageur. C'est le Bruno du Gaulois et sa famille nomade qui nous a inspiré là-dessus. Il a un bus complètement bariolé, multicolore, de tous les voyageurs qu'il rencontre, des gens qu'il rencontre sur sa route. Et moi, je trouve ça cool. Ça permet de voyager un petit peu avec les bonnes intentions des gens quand ils nous marquent un petit mot, et ça nous fait énormément plaisir. Mais on aime bien être là quand ils écrivent, parce que des fois c'est pas très sympa ce qu'ils marquent. Du moins pas très sympa. Des fois ça peut être des proverbes un peu litigieux.
Et dans certains endroits, ça peut ne pas passer. Donc c'est pour ça qu'on aime bien être là et un peu fixer les règles du jeu, savoir où est-ce qu'ils peuvent écrire, qu'est-ce qu'ils peuvent écrire. Et donc voilà. Bon, encore un moment qu'on n'aime pas trop. Ça pique un peu. Quand on aime les gens, c'est le moment de au revoir. Mais avant, on va leur faire noter un petit mot sur notre camion. En pleine réflexion. Tous les enfants veulent écrire aussi un petit mot. Bon, je voulais pas vous filmer ce soir, mais en rentrant au camion, on a une petite surprise. En fait, on a laissé Sacha genre un quart d'heure, le temps d'aller au marché qui est à 2 mètres du camion. Et il y a une bande d'ados qui a balancé des cailloux sur les vitres, donc il n'y a pas de casse. Mais on a réussi à les choper et là ils sont dehors avec la police, donc on est en train de voir, ce qui va se passer quoi. Bon, ça y est, la police arrive. Ils sont juste là. Merci. Du coup, En fait, il m'a dit venez dormir à côté du commissariat. Il a une place safe, mais après je leur ai dit mais j'ai pas peur en fait, c'est des enfants. Il m'a dit ouais mais ils peuvent revenir dans la nuit pour se venger, jeter des pierres dans les vitres. Ouais, donc, bon, on allez, se on casse, prend pas le risque. relou de conduire la nuit quoi. Oh là, les petits gamins qui ont voulu s'amuser. Putain, ils sont arrivés en trombe, alors j'aurais dit, y a pas d'urgence, ils ont juste essayé de rentrer et après jeter des pierres. Mais ils sont arrivés Les flics avec les matraques. Je dis allez, ils vont déglinguer les gamins, ça m'a fait flipper. Et allez, Sacha il disait c'est lui, je dis t'es chiant mon fils parce que là faut pas se louper. Hein. Bon allez, on est escorté par la police. On va escorter. Jusqu'au commissariat. Et ils vont nous laisser dormir sur le parking de la police parce qu'ils ont peur que les enfants reviennent et fassent des représailles. Donc on les suit. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, apparemment c'est pas tous les gamins. Apparemment. Ah, Sacha il a dit qu'il n'y en avait qu'un. Hein. Il y a deux gamins qui ont essayé de monter et 2 gamins qui jetaient des pierres. Et les autres ils disaient non. Apparemment ils défendaient. Et moi je les ai tous envoyés chier. Je m'en veux un petit peu, mais des fois la colère. En vrai, ce qui me fout les boules, c'est qu'ils ont profité qu'on n'était pas là. Et heureusement qu'il y avait Sacha qui nous alertait, parce que sinon ça se trouve ils auraient pété le camion. Je sais pas. Ah, comme quoi il faut toujours être vigilant. Ah oui, les Iraniens sont très gentils, comme dans tous les pays qu'on a traversés, on n'a jamais eu de problème. Mais il faut toujours rester sur ses gardes. C'est le mot d'ordre quand on voyage. Voyez, était juste ici sur le petit marché et le camion il était garé juste là quoi, donc on était à quelques mètres. Donc heureusement que Sacha nous a prévenus avec les talkies. On part jamais sans les talkie-walkie quand Sacha reste dans le camion, on garde toujours les talkies, ils ont une portée de 7 km donc c'est bien pratique quand même. On suit les suivis. Et on découvre un joli petit endroit là, un petit étang. Trop chouette. Ok, c'est discrète mais en gros là ils veulent qu'on se garde dans la mosquée, sur le parking de la mosquée. C'est bizarre. Ils veulent faire ouvrir le portail et tout pour qu'on se garde dans sur le parking. Donc c'est pas dans le parking de la police qu'on va, j'ai pas compris, c'est le parking de la mosquée. Donc ils m'ont dit que c'est ultra safe. Enfin, moi j'ai pas envie d'être parqué au milieu d'un lieu de culte, embêter les gens. On va dormir et on leur a demandé si on pouvait aller dans le parc juste à côté là-bas, mais ils veulent pas. Maintenant qu'on les a appelés une fois, ils veulent qu'on les rappelle pas. Hein, donc ils veulent qu'on soit en sécurité. Safe, ils font leur job. On va dormir là, mais demain matin on se lève, on part, on ira à Kems, hein, on changera de ville, Kems. Ça y est, ils sont en train d'ouvrir le portail de la mosquée. Nico il est en train de regarder s'il n'y a rien qui dérange. Putain, ce bordel! En pleine nuit, on n'aime pas rouler la nuit en plus nous. C'est un vrai merdier. Ok. Ils sont en train de couper la circulation en face.
Putain, c'est tout ce qu'on déteste, ça, se faire remarquer comme ça, quoi. Putain, on a insisté pour pas se mettre là, mais les gendarmes, enfin la police a pas du tout voulu qu'on aille ailleurs. Non, c'est bon, on est venu une fois. S'ils reviennent dans la nuit. En train d'écrire un mot sur le camion. Oh bah voilà, on est parqué là pour la nuit. Les policiers sont très gentils. Donc le camion va rester ici. Ils sont tous en train de monter, d'aller visiter. Ils sont super gentils, on leur a donné du thé, on a discuté. Donc voilà, alors on est un peu au cœur de l'attention et on n'aime pas du tout ça. Donc je pense que demain on va se lever et on va partir direct parce qu'on se sent pas très bien ici, quoi. Et ils repartent. Trop gentil, quoi. Vraiment trop gentil. Putain, mais quelle aventure encore. J'ai dit, hein, franchement, c'est tout ce qu'on déteste. C'est tout ce qu'on déteste. Ce qu'il faut, le plus important, c'est que déjà d'une, il n'y a rien de cassé. De deux, il n'y a rien de grave. C'est des conneries de gamins. Et puis la police a agi, quoi. Franchement, moi je me sens en c'est des conneries de gamins. Moi j'avais peur qu'un gamin il se fasse taper dessus. Mais bon. Et tout le monde était embarrassé de la situation. Les anciens qui étaient autour du camion, c'est eux-mêmes qui ont appelé la police. Et ils ont essayé de gérer avec les gamins, ils ont essayé de les retenir, mais ils ont essayé en même temps d'être avec nous. Quand la police est arrivée, tout s'est très bien passé. On va vous mettre en sécurité pour ce soir. C'est même trop parce que moi nous, je me sens même trop en sécurité parce que là ils nous ont carrément mis et ils voulaient qu'on dans une mosquée. Et ils voulaient qu'on soit sur le parvis. J'ai dit, juste là, regardez, je vais vous montrer. Là, au milieu de tout le monde, on a dit juste c'est pas possible, quoi. Non, et puis ce qu'il faut se dire, c'est que demain, quand on va quitter la ville, on va retrouver des spots en ville où on peut être confronté à la situation. Mais nous, on a insisté pour pas être là, mais surtout, ils n'ont pas lâché l'affaire. Pour nous, c'est une première où on se fait embêter. On se fait quoi? Emmerder, voilà, je voulais dire. Je veux dire emmerder, je veux pas dire emmerder, je veux dire embêter. Non, c'est la première fois qu'on se fait autant emmerder. Et bah, je pense qu'il va falloir qu'on se rôde un petit peu parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Là, tous nos autres nous ont prévenu que la route qu'on va emprunter pour quitter l'Iran, elle est pas safe. Hein, donc il va falloir vraiment qu'on fasse gaffe. Tous nous ont dit, on a rencontré 3 familles différentes. Mais c'est des situations comme celle-ci. Ouais, mais les 3 familles nous ont dit, surtout, vous conduisez d'une traite, vous ne vous arrêtez pas la nuit, vous parquez en dehors des villes, c'est juste pas possible, quoi. Bon, en tout cas, tout est bien qui finit bien, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut que ça continue. La leçon numéro 1, quand je me suis fait voler des affaires à l'extérieur, il n'y a plus rien qui traîne. Là, ils ont essayé d'entrer. Bon, on plie systématiquement l'échelle, on ferme la clé. Et Sacha, c'est le talkie-walkie quand il est 5 minutes à la maison. Parce que oui, il a le droit de rester 5 minutes à la maison. On était au marché à même pas 1,5 km. Même pas 200 mètres, c'était en face du parking. Mais comme on était au bout quand il nous a appelé, le temps qu'on arrive, voilà. Et puis, bon, Sacha... il n'avait pas l'air bien stressé non plus, mais c'était pas une situation bien plaisante pour lui. Voilà. Bon, depuis tout à l'heure, on voit des gens passer avec des tapis, des oreillers. Et en fait, je crois qu'ils viennent ici pour dormir. Ils passent la nuit ici. Je vais vous montrer, de partout, il y a des tentes, il y a des gens qui dorment par terre. C'est un truc de fou. Regardez, plus ça va, plus il y a des tentes qui s'installent. Là, il y a un monsieur qui est en train de mettre un tapis. Là, il y a encore des tentes ici. Là, il y a des gens qui dorment par terre. C'est un truc de dingue. Vous voyez faire ça en France sans deck, dormir sur le parvis de l'église comme ça, ouais, c'est assez insolite quand même. Enfin bref, nous pour ce soir on a installé la natte ici, on reste tranquille, mais je crois qu'on n'est pas prêt à dormir dehors, donc on va dormir dans le camion. Mais je crois que Sacha il est motivé à dormir dehors là, hein. Il commence à s'installer là. C'est chez nous le pays de l'interdit tout simplement, c'est pas ici que c'est un truc de fou. En fait ici c'est naturel et c'est normal. C'est nous le pays de l'interdit où on n'a strictement rien le droit de faire parce qu'on fait croire qu'il y a tout le temps des dégradations, des choses qui se passent mal. Mais regardez ici, c'est l'exemple parfait que ça fonctionne bien. Alors vous allez dire que les gens, ils sont pas comme en France, ils sont pas autant disciplinés qu'en France. Mais je pense qu'en France, on n'est pas plus bête que les autres et on est capable de faire des choses comme ça. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on nous interdit tout dans notre pays. Il est interdit de faire de tout, du 4x4, tu veux faire du 4x4, tu peux pas. Tu veux dormir dans un endroit, tu peux pas. Tu veux faire un petit feu, tu peux pas. Tout ça, et il y a toujours une cause défendable. C'est toujours soit au nom de l'écologie, soit c'est pour notre sécurité. Notre sécurité. Il y a toujours une bonne cause en fait à pouvoir rien faire. Donc moi je vous montre ici qu'on peut faire les choses
correctement, c'est propre, les gens dorment, ils sont tous polis, disciplinés, ça se passe. Lui il très s'installe là, regarde. Ah, c'est Allez, bien. on vous laisse là et on vous retrouve demain pour une nouvelle journée. bien. Votez Nico.